Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une séance de Pilates 1. Pour aujourd'hui, on n'aura pas besoin de matériel, seulement un petit coussin si vous avez besoin pour poser sous votre tête. Allez, on démarre, c'est parti. Alors, je viens ici m'installer sur mon tapis, je me couche tout doucement sur le côté. Je viens ici déposer ma tête sur le tapis et je relâche ici les bras le long de mon corps. Je vais ici écarter les jambes une fois largeur de mon bassin et si jamais j'ai trop mal au dos dans cette position, petite astuce, n'hésitez pas à mettre un gros ballon, un gros Swiss ball sous vos jambes ou ici, maintenez jambes fléchies, genoux, poitrine ou dernière solution, posez ici vos demi-jambes, les mollets sur une chaise. Allez, on y va. À l'inspiration, je vais rentrer le ventre. Gonfler les côtes et sur l'expiration, tout doucement, je vais tourner la tête ici, donc vers mon écran. Je vais poser ici la main droite sur la joue et je vais accompagner ici tout doucement la tête. Inspire à chaque fois, je reviens au centre, toujours ici le menton vers la ligne du sternum. Souffle, contracte tes abdos, engage l'imprinting. Rappelle-toi le fait de vider l'air, contracter les abdos, protéger les viscères et naturellement le dos vient chercher ici l'ancrage dans le sol, dans le tapis. Souffle, je viens changer tout doucement ici de côté. On y va pour une série de 8. Inspire, rentre le ventre. Souffle, fais ton vide d'air. Souffle, engage périnée. Ne crispe pas au niveau des jambes. Souffle, souffle, relâche ici le cou. Très bon aussi pour la zone ici, donc du platysma, que l'on appelle aussi le paucillé. N'hésitez pas à engager ici le menton un petit peu plus ici vers le haut et à relâcher. Inspire. Rentrez le ventre, tête ici dans mon alignement. Souffle, contracte le bidou et souffle, souffle, tourne la tête. Inspire, je reviens au centre, les yeux ouverts, les yeux fermés. Souffle, laisse-toi guider, laisse-toi aller et souffle, souffle, tourne la tête de l'autre côté. Inspire, à chaque fois, reviens au centre. Rentre bien le ventre, on prend l'image d'un jean trop petit, on veut absolument fermer le dernier bouton. Et souffle, 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 souffle. Je suis persuadée que certains d'entre nous ont tout le petit jean repère qu'on porte l'été, qu'on veut absolument rentrer. Donc on rentre le ventre, on avale les gras mous, on ferme le dernier bouton et souffle, on fait en sorte que le bouton du jean n'explose pas. On souffle, on serre les abdos et on vient ici tourner la tête de l'autre côté. Très bien. Inspire et souffle. Petite astuce, n'hésitez pas aussi à mettre un linge chaud. Donc vous avez préalablement chauffé au sèche-linge sur un radiateur ou autre au niveau du cou comme une écharpe. Ça fait vraiment du bien. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire et souffle, 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 souffle. Dernière fois, inspirez et soufflez. Super, je reviens dans l'axe et je relâche. Alors, pour le prochain exercice ici, je vais rapprocher un petit peu plus ici mes jambes. Donc, soit vous les collez, soit vous laissez un petit espace à peu près de 5 cm entre vos deux jambes. Je vais ici inspirer, amener les bras ici sur ma grande diagonale. Alors attention, ne soyez pas tentés d'amener les bras ici en contact de la terre. Ça va augmenter ici la lordose du dos et ça va vous faire probablement mal aux épaules. Alors, si tout va bien, si pas de cicatrice récente au niveau de la poitrine, opération ou autre, ou fragilité au niveau de l'épaule, je vais inspirer, amener ici les bras sur la grande diagonale. Si vous avez mal, arrêtez-vous alors avant. Sur l'inspiration, je maintiens cette position en rentrant le ventre. Je gonfle les côtes. Sur l'expiration, je vais tout doucement amener ici les bras vers l'avant, bien parallèles, et je vais ici ouvrir mes jambes, genoux vers l'extérieur. N'hésitez pas, si vous pouvez, ici à coller vos pieds et ouvrir complètement. Excellent, hein? On relâche aussi au niveau des adducteurs, au niveau ici de la tête fémorale, et on va ici chercher, hop, ouverture, genoux de chaque côté, jambes de chaque côté. On fait très attention dans cette position-là à engager notre centre, à vider l'air correctement pour ne pas ici avoir un petit espace entre le dos et le tapis. Allez, c'est parti. À l'inspiration, je referme les jambes, je les colle si possible. Autrement, je laisse un petit espace.
Souffle pour notre série de 8, c'est parti. Je relâche le cou, je détends. Les bras sont ici bien parallèles et toniques. Ne crispez pas au niveau de vos omoplates et au niveau de vos trapèzes. Je referme, inspire, encore 7. Rentre le ventre, grandit. Et souffle, 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 serre le ventre, contracte ici les abdominaux. Sens ton dos bien ancré ici, tatoué dans le sol. Et 6, inspire, je grandis. Je rentre le ventre et souffle, 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 souffle. Inspirez, grandissez et soufflez. N'hésitez pas pendant l'expire à relâcher une fois la tête à droite, une fois la tête à gauche comme sur l'exercice précédent. Allez, on y va. Inspire, grandis au niveau des bras, rentre le ventre. Gonfle les côtes, souffle, ramène bien les bras ici vers l'avant parallèle, sans crisper au niveau des épaules. Relâche tes cuisses, relâche tes fesses, on a tendance à les crisper, attention. On relâche bien les fesses, on souffle, souffle, serre le bidou. Sens ton ventre bien tonique. Allez, les dernières avec moi. Inspire, grandis. Étire, 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 ça fait du bien. Et souffle, souffle. Les deux dernières ensemble, c'est parti. Inspirez, grandissez. Rentrez le ventre, gardez votre alignement. Et souffle. Allez, une dernière pour la route, c'est parti. Inspirez, grandissez. Et soufflez. Très bien. Petite astuce, si un jour vous refaites ici cette séance, si jamais ici pied au sol, vous sentez que le dos est en tension, n'hésitez pas ici à faire cet exercice avec les jambes surélevées. Du coup, ici le dos naturellement est un petit peu plus proche de la terre. Allez, on passe à la suite. Alors, pour le prochain exercice, observez bien, j'ai plié ici mon tapis en deux pour pouvoir ici avoir le talon qui glisse au sol. Donc, on va partir sur un premier temps où on va engager une jambe après l'autre. Vous allez voir, pour déverrouiller au niveau ici, donc tête fémorale, au niveau du bassin, pour gagner en souplesse au niveau hanche-bassin. Vous allez voir, ça va vraiment faire du bien. On part sur le single leg slide. Allez, c'est parti. Donc, single, donc une seule, d'accord, leg, jambe et slide glissé. Alors, regardez bien. Ici, donc j'installe bien ma tête, menton, ligne du sternum. Je vais ici inspirer. Sur l'expiration, je fais mon vide d'air, je contracte ici mes abdominaux, je vais ici tendre ma jambe, je vais ouvrir le pied vers l'extérieur, faire glisser ici le talon et refermer tout doucement. J'inspire, je souffle, je change de jambe, je présente ici le pied en dorsiflexion, je souffle, j'ouvre et je ramène ici tout doucement. Petite astuce, si jamais ici sur l'ouverture vous avez du mal et surtout pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, n'hésitez pas à tricher un peu et faites juste votre slide en aller-retour. Je vais inspirer, je souffle et je ramène tout doucement pour chercher ici l'allongement de la jambe. Allez, on y va. Inspirez, rentrez le ventre. On part pour une série seulement de 6, puisque vous allez voir, on va enchaîner de suite après avec bras opposés à la jambe. Inspire, rentre le ventre. Et souffle, souffle. Pour ceux qui vont bien, hop, ouvre. Ici, attention, le centre est bien engagé. Donc, on n'a pas le bassin qui vrille. On engage et on revient. Inspirez. Soufflez, tendez la jambe, engagez bien votre centre. Le dos est bien plaqué, les abdos sont bien contractés. Je souffle, 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 j'ouvre et je referme. Allez, encore 4. Inspirez. Et soufflez. Allongez bien, pied en dorsiflexion, orteil vers l'intérieur. On allonge bien jusqu'au talon. Si vous ramenez bien les orteils vers l'intérieur, vous allez sentir cet étirement aussi au niveau ici du mollet. On ouvre ici vers l'extérieur. Je garde mon centre bien engagé, le dos ici bien collé au tapis et je ramène.
Allez, continuez. Inspirez et soufflez. Pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir pied vers l'extérieur, ramenez ici, hop, au centre tout doucement. Allez, une dernière sur chaque jambe. On y va. Inspirez. Soufflez. Inspire. Et très bien. Attention avec le bras opposé. On y va. On inspire. On souffle. On engage ici jambes et bras opposés. On maintient l'expire. On plaque le dos. Et regardez bien, je reprends une inspire sans lordoser. Attention, hein. Et souffle, je ramène ici bras et jambes dans l'axe ou bras dans l'axe et j'ouvre ici avec mon genou. Allez, c'est parti pour une série de 6. Inspirez. Soufflez. Bras, jambes opposés, ma jambe étendue, pied flex, mon centre est bien engagé, je serre mes abdos. Je reprends une inspire où je cherche l'allongement, je peux même rajouter pied-pointe. Et souffle. Très bien. Allez, encore 4. Inspirez. Soufflez, allongez, tendez la jambe ici, soufflez, 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 soufflez. Mon bras est ici sur ma grande diagonale, je contracte le ventre, mon centre est engagé. J'ouvre ici ma jambe vers l'extérieur, je peux, hein, si on veut, n'hésitez pas à personnaliser ici vos exercices. Je peux ouvrir sans casser ici, hop, mes éléments et je referme tout doucement. Allez, on y va pour les dernières. Inspire. Souffle, allonge. Ce qui est le plus important ici, de travailler ici sur la diagonale, donc un membre opposé, comme sur la marche d'ailleurs, tout en gardant ici le centre bien engagé. Tout part de notre centre. On revient, on relâche. Une dernière fois, inspire et souffle. Maintien, inspire, grandis et souffle. Super. Cet exercice est assez sympathique à faire et assez, on va dire, important pour les mouvements que vous faites au quotidien. Donc dans la marche, pensez-y, on travaille ici en membres opposés. Donc c'est intéressant de travailler justement sur les grandes diagonales ici en membres opposés avec un centre toujours bien engagé. Allez, nous passons à la suite. Allez, pour la suite, on va travailler nos petits abdominaux en relâchant aussi les muscles paravertébraux du dos. Vous allez voir, un temps fort et un temps faible. Allez, c'est parti. Alors, si jamais vous avez mal au dos ou au bassin dans cette position, petite astuce, n'hésitez pas à mettre 2 coussins sous vos fesses. Allez, on y va. Ici, je vais inspirer, élever mes bras si je peux. Autrement, faites-le sans élever les bras. Inspirez, spine stretch, j'étire colonne vertébrale. Ne crispez pas ici vos épaules. Souffle, viens chercher ici vers l'avant. Et c'est là où on va engager ici, voilà, l'étirement du dos. On relâche. Et je vais tout doucement ici mettre les mains derrière mes cuisses. Soulever les orteils, souffler, souffler, serrer ici le bidou. Je reviens tout doucement, inspire. Je grandis. Je souffle, je viens chercher vers l'avant, je relâche mes épaules, je souffle, 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 je relâche, détends mes épaules et je viens chercher ici dans l'espace arrière. Les orteils ici engagés. Pourquoi? Petite astuce supplémentaire. Lorsque les pieds sont au sol ici, les petits mollets sont relâchés. Donc là, ici, nos mollets, hop, sont bien contractés. Je mets ici les mains derrière les cuisses, mais attention, ne crispe pas, on ne monte pas ici les épaules vers les oreilles. Les mains derrière ici les cuisses sont une garantie pour ceux qui ont le dos un petit peu fragile. Mais attention, vous ne devez pas pour autant relâcher vos abdominaux. Allez, on y va pour notre série de 8. Inspire, grandis. Spine stretch, tiens-toi bien droit, imagine que j'ai fixé ici le balai dans le dos, tu dois avoir une ligne bien droite. Souffle, 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 viens chercher ici vers l'avant. Relâche le dos rond, courbure en C et souffle ici, maintiens ta position finale, orteils engagés, abdos contractés. Regarde vers l'avant ou relâche ici, hop, tête vers l'intérieur.
On y va. Si tout va bien, vous allez voir, on va rajouter une petite chose. Inspire, inspire, grandis. Souffle, relâche. Descends tout doucement, fixe les mains ici derrière les cuisses, regarde devant si tu peux, serre le bidou et si tout va bien, engage ici les bras le long du corps et comme sur le 100, engage le petit battement. Continue. Inspire. Et souffle, 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 souffle. Viens chercher vers l'avant. Mets les mains derrière les cuisses. Enlève les mains. Maintiens jusqu'à la fin de l'expi ou rajoute ton petit battement. Allez, on continue. Petite astuce supplémentaire, je n'hésite pas ici à mettre un petit ballon de paille ou ici un ou deux coussins à la base de mes lombaires ici pour créer une petite assise lorsque vous redescendez. Attention, je le répète, ce n'est pas parce que vous avez une aide que vous devez moins contracter les abdos. La garantie d'avoir un dos bien protégé, c'est d'avoir des abdos bien contractés. Allez, on inspire ici, on grandit. On vient chercher vers l'avant, je relâche, je souffle, souffle, je mets les mains ici derrière les cuisses, je soulève les orteils, je décontracte ici, hop, mes épaules, je regarde vers l'avant, je souffle, 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 ou je rajoute mon battement de bras comme sur le 100. À vous de choisir, personnalisez un petit peu, n'hésitez pas. Allez, inspire, pour ma part, j'enlève le ballon puisque tout va bien. Et souffle, je viens chercher vers l'avant, je relâche, je viens chercher vers l'arrière, je souffle, souffle, soulève ici les orteils, décontracte ici les bras, souffle, souffle, serre le bidou. Et je répète, n'hésitez pas à mettre les mains derrière les cuisses si jamais vous avez très mal au dos aujourd'hui. Ou autrement, battement 100. Allez, c'est parti pour les derniers, on y va. Inspire, allez, on se sent grand, on se sent grand. Spine stretch, souffle, relâche ici vers l'avant, relâche en dos rond. Descends ici en courbe C harmonieuse du dos, comme sur le spine articulation. Et souffle, souffle, maintiens les abdos bien contractés, avec les mains ou sans les mains. Dernière fois. Allez, inspirez. Et soufflez. J'adore cet exercice. Pour le dos, c'est vraiment excellent. Souffle, souffle, souffle et relâche, détends. Parfait. Relâchez, hop, relâchez ici vos petites gambettes. Vous pouvez ici les mettre en tailleur ou pas. Choisissez et relâchez ici vers l'avant. Détendez ici la tête. Ou au contraire, redressez-vous. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Ou, dernière ici proposition, relâchez ici jambes tendues, les bras vers l'arrière, ouvrez ici donc votre ligne d'épaule, ne cambrez pas, inspirez et soufflez. Donc cette position est pas mal, surtout pour les personnes qui rencontrent des problèmes au niveau donc, de leur côte. Donc bien souvent, on a l'impression qu'une côte rentre comme un énorme point de côté ou le bout de la côte qui rentre vers l'intérieur. Donc attention, comme les côtes sont dites flottantes, n'hésitez pas ici, donc en fin d'exercice, à ouvrir votre cage thoracique. Serrez le ventre. Encore une fois. Super. Allez, on passe à la suite. Alors, pour cet exercice, vous allez voir, on va partir sur la base du single leg stretch. Rappelez-vous, pour ceux qui le connaissent, sur le single leg stretch, ici, j'amène de façon alternée ici une jambe fléchie, une jambe tendue. Alors, vu qu'on est ici en Pilates 1, on va adapter et on va ici mettre le dos en sécurité. Alors, regardez bien. Je pars ici, une jambe fléchie, genou vers la poitrine. Les mains sur le tibia ou encore mieux, les mains ici en ischio-jambier. Je vais ici donc engager donc, ma jambe dans l'espace avant, pied pointe ou pied flex et tout doucement je vais engager des petites rayures sur un axe vertical au bas. Je vais effectuer ici mon petit battement. Si jamais vous ressentez que vous avez mal au dos, attention, plusieurs solutions s'offrent à vous. J'effectue mon petit battement non pas ici dans l'espace avant, mais plutôt ici vers le ciel. Autre solution, si on sent qu'aujourd'hui on va bien, on va alors mettre ici les mains plutôt alors derrière ici, sous les fesses, mais toujours en gardant genou, jambes fléchies vers la poitrine. Autre solution, vous pouvez alors mettre ici le pied au sol et on alterne à chaque fois une jambe
puis l'autre. C'est parti, on y va. Je démarre ici les deux jambes fléchies, genoux à la poitrine, ou, rappelez-vous, les deux pieds au sol. Je vais inspirer, rentrer le ventre. Sur l'expiration, j'amène la jambe vers le ciel. Si je sens que ça se passe bien au niveau de mon dos, je descends un petit peu plus. Je plaque bien ici, genou vers la poitrine. C'est la garantie que mon dos sera 2 fois plus protégé. Et je vais souffler ici tout au long ici de mon expiration. Le pied en pointe ou le pied ici en flex. Inspire à chaque fois, reviens, masse le dos. Souffle, contracte les abdos, viens chercher vers le ciel et souffle. Inspire, reviens. Et si tout se passe bien, rappelle-toi, pose les mains ici, mets les mains en socle, pouce caché sous les fesses et les 8 autres doigts du coup posés sur le tapis. Souffle, souffle, petit battement. On part pour notre série de 8. C'est parti. Inspire. Les mains sur les tibias, derrière les cuisses ou ici en socle sous les fesses. Souffle, déroule tout doucement ici une jambe et souffle, tout petit battement. Maîtrisez ici votre centre et sentez que votre bassin ne bouge pas et ne tangue pas. Je reviens à chaque inspiration. Main tibia ischio sous les fesses. Souffle, déroule la jambe. La jambe n'est pas obligée d'être ultra tendue. Dites-vous que vous pouvez travailler ici avec une petite cassure au niveau du genou si ça vous permet d'avoir les lombaires ici moins en tension et de ressentir plus vos abdominaux. Allez, inspire, encore 6. Et souffle, continuez. Je montre l'exemple pour les gens qui ont ici donc un dos très fragile, qui ont besoin ici de poser la jambe au sol. Rappelez-vous, le battement ne doit pas être trop rapide et vous battez ici avec votre jambe en haut, bas, en trajectoire verticale, seulement le temps de votre expire. Allez, inspire. Donc ça, c'est pour les gens qui ont ici les jambes au départ, jambes fléchies, pieds par terre. On continue, les 4 dernières. Inspirez, je rejoins le groupe qui a ici jambes fléchies, genoux, poitrine. Souffle, souffle. Ajustez votre angle, ça va bien descendre un petit peu plus bas, mais pas trop. Ça va moins bien, on va alors chercher ici petit battement vers le ciel. Les 3 derniers, inspirez. Main tibia, ischio ou sous les fesses, souffle, viens chercher vers le ciel, tu n'es pas obligé de tendre la jambe complètement. Et souffle, contracte les abdos. Sens bien l'engagement de ton transverse, détends ici les épaules. Une dernière fois sur chaque jambe. Inspirez, soufflez, ouvrez. N'hésitez pas à mettre les mains derrière la cuisse pour vous. Je vide mon air, je souffle, souffle, souffle. Et je relâche et je détends. Je viens tanguer tout doucement à droite à gauche. Je masse ici carré des lombes. J'inspire et je souffle tout doucement. Je vais reprendre ici le battement que l'on retrouve ici en 100. Regardez bien. Je démarre ici, une jambe fléchie, genou à la poitrine et les bras ici au-dessus de ma tête. Je vais inspirer et sur l'expiration, cette fois-ci, ce n'est pas ici la jambe qui va effectuer nos petits battements, ce sont ici les bras. Et je vais me concentrer ici pour sentir les omoplates bien proches de la terre, pas crispées. Pas les 2 têtes humérales ici tournées vers l'intérieur et crispées. Et ensuite avoir cervical et trapèze complètement verrouillés. Je vais effectuer mon petit battement ici, paume de main vers la terre, en essayant ici d'avoir les 2 cuisses bien parallèles. Un petit espace ici sépare ici mes 2 cuisses. Attention, dites-vous qu'on peut toujours personnaliser et si jamais vous sentez le dos trop en tension, ramenez alors ici la jambe cassée s'il le faut vers le ciel. Notre intérêt, c'est vraiment de ressentir ici notre objectif, nos abdos bien contractés pour avoir un dos plaqué et protégé. Et à l'inverse, si vous vous sentez super bien, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas. Mais attention, le centre ne doit pas être dévié et vous ne devez pas flancher au niveau des crêtes iliaques. On change de jambe à chaque fois. C'est parti pour une série de 8.
Inspire. Si tu as mal au bras, n'amène pas les bras derrière. Garde ici, hop, main au niveau tibia ou ischio. Rentre bien le ventre et souffle. Battement tout au long de l'expire, 2 cuisses parallèles, pied pointe ou pied flex. Je relâche ici, je repose. Je change de jambe, inspire. Et souffle. Menton sur la ligne du sternum, je contracte le bidou. On change de jambe, encore 6. Inspire, grandis. Si j'ai mal aux épaules, rappelez-vous, main ici ou là. Et souffle, n'hésite pas à passer par le ciel si tu as mal au dos, avant de redescendre un petit peu plus bas la jambe. Souffle, souffle. Si je suis en forme, je peux descendre un petit peu plus bas, mais attention au centre. Moi, je préfère qu'on reste ici les 2 jambes parallèles. Je ne suis pas à la maison pour vous gronder si vous faites quelque chose de mal. Donc attention, on se protège. Allez, inspire, 5. Bras sur la grande diagonale, toujours les bras en contrôle visuel. Menton en ligne du sternum. Souffle, souffle. Engage ici, jambes tendues. Contracte ici le bidou et actionne ici ton petit battement de bras. Sens le ventre qui se vide. On imagine qu'il était plein d'air et souffle, sens le ventre ici qui se vide. Hop, de son air et on contracte, on serre les bidous. C'est cette image qu'il faut qu'on se donne. Inspire. Et allez, les 2 derniers. Inspirez, grandissez et soufflez. Je souffle, souffle, pied pointe ou pied flex. Je fais durer mon expiration pour vider complètement mon air et sentir mes viscères bien plaqués vers mon dos, nombril qui vient chercher la colonne vertébrale. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et on relâche tout doucement. Très bien. On passe à la suite et on va faire chauffer un petit peu plus ici les fesses et les ischio-jambiers. Alors pour la suite, vous allez voir, on va garder ici dans le même esprit notre battement ici en bras du 100 et on va garder ici, comme dans l'esprit ici du single leg stretch, une jambe fléchie, une jambe tendue. Mais pour travailler les fessiers un petit peu plus et l'ischio-jambier, il va falloir décoller un petit peu plus les fesses en engageant notre rétroversion et notre pelvic curl. Alors, regardez bien, je me couche ici sur le côté, je me place correctement avec mon coussin ou non. J'engage ici, jambes fléchies, pieds par terre, puis j'engage, comme sur l'exercice précédent, rappelez-vous ici, jambes fléchies, genoux, poitrine et les bras au-dessus de moi. La différence va ici, hop, être dans le fait d'engager ici, cette fois-ci, jambes vers le ciel, plutôt que jambes vers l'avant, vous allez comprendre pourquoi. Et on marque une petite cassure si jamais c'est trop difficile en jambes tendues. Et la différence avec ici, je vais appuyer avec ici voûte plantaire de mon pied gauche, pour ma part, dans le sol. Pour ensuite engager ici donc mon pelvic curl, je souffle, je souffle, je souffle et je vais essayer d'engager ici fesses décollées. Une main peut passer sous mes fesses si je peux. On sent alors le travail de la jambe d'appui. Allez, c'est parti, on y va. Inspire pour notre série de 8. Et souffle, viens chercher vers le ciel. Jambes cassées si tu veux, pieds pointe, engage ton battement. Souffle, engage ton pelvic curl, engage ta rétroversion. Regarde bien ici, une main peut passer sous mes fesses. Je repose délicatement comme une vague et je change de jambe. Inspire. Allonge les bras, pensez à ceux qui ont mal au bras, vous pouvez mettre ici main, rappelez-vous tibia ou cuisse. Souffle d'abord, place ici ton battement de bras, ta jambe fléchie ou tendue et prends appui ici avec voûte plantaire dans la terre pour surélever un petit peu la ligne du bassin. Alors attention, on n'essaie pas de décoller à fond, de décoller lombaire plus naissance dorsale. Non, on a juste demandé de soulever un petit peu la vague, le bas ici, donc ici des fesses, milieu des fesses, haut des fesses, et pourquoi pas décoller, allez, ici l'élastique du pantalon.
Donc c'est ce repère qu'on se donne, on décolle jusqu'à l'élastique du pantalon. Allez, inspire. Et souffle. Rappelez-vous que je parle beaucoup, donc pendant le temps des explications, n'hésitez pas à garder une oreille attentive, mais à continuer ici, à pratiquer, continuer ici à vous exercer. Et je relâche. Allez, les derniers ensemble. Inspire, entre le ventre. 2, 3, 4. Souffle, engage la jambe. Souffle, souffle, souffle. Je repose délicatement, je change de jambe. Les 3 derniers. Inspire. Rentre le ventre, le dos est bien ancré dans le sol. Souffle, jambes tendues ou jambes fléchies. Actionne ton petit battement. Souffle, décolle ici les fesses. Rappelle-toi, une feuille de papier, voire une main complète peut passer sous tes fesses pendant toute la durée de l'expi. Relâche. Allez, avant-dernière, on y va. Inspirez. Et excellent pour le dos, ça fait du bien, hein. On le masse alors qu'on travaille en même temps. Fesses ici, ischio-jambier plus abdos. Allez, on y va. Une dernière. On inspire. On souffle, on place ici notre battement comme sur le 100. Et on repose tout doucement. Parfait. Relâchez ici une jambe après l'autre. N'hésitez pas, pour ceux qui peuvent, attention à ceux qui ont des prothèses de hanche, hein, souffle, ouvre, ouvre, relâche, détend. Sentez votre ligne du pubis ici bien engagée, crête iliaque ici, donc on a l'impression que le sommet des crêtes iliaques ici viennent vers moi, vers l'intérieur, comme c'est une rétroversion hein, d'ailleurs, et on relâche ici les bras. On inspire et on souffle. Rappelez-vous que la même position peut être ici faite, ici jambes surélevées, on maintient ici les cuisses, donc genoux ou cuisses pour ceux qui ont très mal au dos. Inspirez, soufflez. Encore 2 inspires, 2 expires. Inspire. Relâche. Dernière fois. Très bien. Refermez délicatement. Et c'est parti pour la suite. Alors, ici, notre dernière partie, on va chercher à relâcher, à récupérer tout en douceur. Rappelez-vous, pour ceux qui manquent de hauteur et qui sentent le bassin en tension, bas du dos en tension, n'hésitez pas ici à rajouter une petite épaisseur, une petite hauteur sous vos fesses à l'aide de 1 ou 2 coussins. Attrapez ici vos chevilles, les jambes ici en papillon. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais relâcher ici mon dos rond. Attention, pour ceux qui ne peuvent pas ici ouvrir les jambes en papillon, vous pouvez ici faire la même chose avec les mains ici sur vos tibias, les jambes parallèles. Inspire, redresse-toi. Souffle, relâche. Relâche bien les bras, relâche bien la tête. Encore 2. Et détends. Dernière fois, inspire. Et super. Referme les jambes tout doucement. Mets les mains ici derrière. Donc les doigts vers l'extérieur ou les doigts vers l'arrière. Ici, rapproche tes jambes. Fais rouler ici les épaules, tête humérale vers l'arrière. Regarde bien loin vers l'avant. Inspire. Et souffle, laisse tomber ici tout doucement les 2 genoux d'un côté, tête ici à l'opposé des genoux. Inspire, tu reviens, gonfle, ouvre bien les côtes et souffle, relâche, serre le bidou, souffle. Une dernière fois de chaque côté, inspire et dernière fois. Inspirez, soufflez. Très bien. Revenez tout doucement ici à l'aide des mains. Et si vous pouvez, mettez-vous à 4 pattes pour finir ici cette séance.
ici à quatre pattes, donc les genoux sous ma ligne de bassin, ici les mains sous ma ligne d'épaule. Je vais ici inspirer en dos rond. Et sur l'expire, tout doucement, je vais venir ici poser les fesses sur les talons et venir chercher bien loin vers l'avant. Et je vais venir chercher bien loin vers l'avant. Inspire, je reviens dos rond. Et souffle, descend doucement. Dernière fois, inspire. Et relâche. Je ramène tout doucement une main après l'autre. Je souffle, je me redresse. Et je viens soit m'allonger au sol, soit, comme à notre habitude, nous mettre ici en tailleur. Alors, ici, en tailleur, jambes allongées, fléchies ou allongées au sol. Inspirez. Souffle, maintiens ton dos droit. Souffle, souffle, viens regarder sur le côté. La main ici attrape donc l'extérieur ici, ici du visage, de la joue, mâchoire. Je viens accompagner ici le visage sur le côté. Inspire, grandis-toi face à ton écran. Souffle, change de côté. Souffle, souffle, accompagne. Inspire. Et inspirez. Et soufflez, tournez. Très bien. Fermez les yeux, relâchez-vous en position allongée, en tailleur ou autre, et prenez le temps de respirer et d'avoir un réel retour au calme avant d'arrêter cette séance. Inspire. Ouvre la bouche et comme pour faire de la buée ici face à ton miroir, ouvre la bouche et inspire, fais le plein d'énergie. Ouvre la bouche et libère. Encore avec moi. Inspire. Expire. Les deux dernières. Inspire. Expire. Une toute dernière. Inspirez. Expirez. Très bien. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis vraiment régalée. Ce genre de séance est vraiment bénéfique pour le dos. Si vous ressentez que vous avez le dos un petit peu en compote, qu'on a jardiné, qu'on a fait un effort ou tout simplement que le dos va mal aujourd'hui. Donc n'oubliez pas les petites astuces que je vous donne. Donc le linge chaud qu'on va installer sur son tapis ou ici au niveau des cervicales, sur les épaules, pour vraiment détendre au niveau musculaire. Écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur la page Soforme de la salle qu'on a fait sur Facebook. Donc c'est @soforme Pilates. Alors regardez si c'est le bon Soforme, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Donc @soforme Pilates sur la page Facebook. Sur la page Instagram, c'est soforme.pilates. Et autrement, n'hésitez pas par mail ou autre. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on continue comme ça. Bisous!